Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, mes bien chers frères et sœurs, neveux, nièces, amis, cousins. Continuons notre réflexion sur la doctrine chrétienne. Continuons le thème de l'enfer. L'enfer est un lieu et état de tourment éternel, avons-nous dit. Les peines de l'enfer sont terribles. Les réprouvés ne verront jamais Dieu, source de tout bien, de toute joie. Ils sont au feu dans la société des démons, souffrent d'indicibles tortures dans leur âme et souffrent aussi dans leur corps après la résurrection. Les tortures de l'âme consistent dans les éternels remords de la conscience. Les réprouvés seront dans un horrible désespoir. Ils reconnaîtront combien ils ont été insouciants en repoussant si souvent la grâce, la lumière de Dieu, comme ils ont été insensés en préférant un bien passager au bonheur immuable, combien ils sont malheureux d'avoir perdu pour l'éternité un Dieu qui les a tant aimés. Les damnés éprouveront une grande honte, car Dieu révélera leur turpitude à toutes les âmes et les mettra à la dernière place, tandis que ceux qui les ont méprisés, raillés sur terre, seront les premiers. Les damnés seront aussi tourmentés par l'envie, car ils envieront la gloire des élus. L'exemple de la douleur de Jacob à la nouvelle de la mort de Joseph montre que les tourments de l'âme sont plus puissants que ceux du corps, et beaucoup d'hommes, Judas par exemple, se suicident même pour s'y soustraire. Après la résurrection, les damnés souffriront aussi dans leur corps. Ils sortiront du tombeau pour la résurrection du jugement. Saint Jean, Évangile de Saint Jean, chapitre 5, 29. Les péchés extérieurs seront punis dans les sens par lesquels ils ont été commis. La vue sera punie par les ténèbres, Saint Matthieu 8, 12, l'ouïe par les hurlements et les blasphèmes, Job 15, 21, le goût pour la faim et la soif, Saint Luc 6, 25 et Saint Luc 16, 24. L'odorat par la pointeur insupportable, le toucher par la chaleur et le froid. Dieu peut encore ajouter d'autres douleurs, car déjà, ici-bas, a permis que des impies fussent dévorés vivants par les vers. Actes des Apôtres 12, 23. Donc, souffrance dans l'âme, souffrance dans le corps. Les tourments des damnés sont éternels. Satan et sa suite sont dans le feu, dans une mare de soufre, où il est torturé jour et nuit durant toute l'éternité. Apocalypse 20, 10. Il n'y a pas de rédemption de l'enfer, car le temps de la grâce est passé. Saint Jean 3, 36. En enfer, la nuit n'apporte aucun repos. Les damnés meurent sans mourir. Leur vie est la mort éternelle, la seconde mort. Apocalypse 21, 8. Car une vie sans joie et pleine de tourments est une mort et non pas une vie. Ô mort, dit le pape Innocent III, comme tu serais douce à ceux pour lesquels tu fus si amer. L'éternité des peines est enseignée par le Christ. Il nomme le feu de l'enfer un feu éternel. Saint Matthieu 25, 41. Allez, maudit au supplice éternel. Les peines de l'enfer, des peines éternelles. C'est aussi la doctrine de l'Église au Concile de Trente. Alors, les tourments des damnés ne sont pas égaux, mais varient selon leurs péchés. De même qu'il y a différents degrés de sainteté, ainsi il y a différents degrés de réprobation. Les peines de l'enfer sont inégales. Elles sont aussi variées que le sont les péchés des hommes, dit saint Thomas d'Aquin. Elles seront proportionnées à l'espèce, au nombre et à la grandeur des péchés. Tant l'homme aura vécu dans la volupté, tant il sera châtié. Apocalypse 18, 7.
plus il aura poussé, plus il aura abusé des grâces, plus il sera puni. Les habitants de Sodome et Gomorrhe seront au jour du jugement traités avec plus d'indulgence que les villes qui n'ont pas reçu les apôtres. C'est Matthieu 10, 15. L'enfer est la peine des hommes morts en état de péché grave, péché mortel. Par un péché mortel, on se sépare entièrement de Dieu. C'est comme recevoir 10 balles dans son cœur. L'homme en cet état est une branche de vigne retranchée du cep, qui est le Christ. Elle dessèche et est jetée au feu. Saint Jean 15, 6. Ces âmes tombent en enfer aussitôt après la mort. Ils iront donc en enfer, les ennemis du Christ. Tous ceux qui ne croient pas à l'évangile, Saint Jean 3, 18. Les impudiques, les voleurs, les avares, les ivrogniens, les homosexuels, les adultères, les fornicateurs. 1 Corinthiens 6, chapitre 6, verset 9, 10. Tous ceux qui n'ont pas fait fructifier les talents reçus de Dieu. Tous ceux qui, ici-bas, ont été les premiers, et injustement. Mais si ceux qui, comme les enfants non baptisés, sont morts avec le seul péché originel, vont au séjour, mais si ceux qui, comme les enfants non baptisés, sont morts avec le seul péché originel, ils vont au séjour des réprouvés. Ils sont simplement privés de la vie de Dieu sans souffrir aucun tourment. On appelle ça le lampe des enfants sans baptême. C'est une grande erreur de croire qu'on ne va pas en enfer que pour des crimes, pour des forfaits extraordinaires. Oh non, un seul péché mortel, même secret, dont on ne s'est pas repenti, suffit pour précipiter l'homme dans le malheur éternel. Terrible ça. C'est une grave erreur de croire qu'on va en enfer pour des crimes, pour des forfaits extraordinaires. Non, non. Un seul péché mortel, même secret, dont on ne s'est pas repenti, on n'a pas confessé, suffit pour précipiter l'homme dans l'enfer. Pour le pécheur, l'enfer commence dès cette vie. Tous les pécheurs sont privés de la paix intérieure. Ils ressemblent à une mer en furie qui ne s'apaisait pas. Isaïe 57, 20. Ils sont déjà assis dans les ténèbres et à l'ombre de la mort. Saint Luc 1, 79. Ils ne comprennent pas la doctrine de la religion qui leur pourrait paraître leur folie. Ils semblent vivre et sont en réalité morts. Les enfants du monde ne sentiront la plénitude de leur malheur qu'après la mort. Maintenant, ils ne l'éprouvent pas parce qu'ils sont distraits de 1000 manières. Ils ne sentiront la mort que quand ils verront le Fils de l'homme arriver dans son royaume. Pensons souvent à l'enfer. Cette pensée est salutaire. Elle nous détourne du péché comme le feu défend la proie des assauts du lion. Descendons souvent en enfer durant notre vie, dit Saint Bernard, par l'imagination pour ne pas y descendre après la mort. Celui qui brave l'enfer ou l'oubli n'y échappera pas, dit Saint Chrysostome. Celui qui ne croit pas à l'enfer se bande volontairement les yeux pour ne pas voir l'abîme où il va tomber. Eh bien, chers frères, n'oublions pas, il y a une seule vie, une seule mort, un jugement. Toute personne qui, en ce moment, vit dans le péché grave, dans le péché mortel, il est suspendu sur le bord de l'enfer. Et s'il meurt malheureusement sans repentir et sans confession, eh bien, il tombe pour toujours. La solution est de faire une bonne confession, vivre chrétiennement, ne pas s'intoxiquer dans les réseaux sociaux, dans les films, avec des gens ignorants, qui ne savent rien, qui ne croient pas. Il faut lire et relire l'évangile, lire et relire le catéchisme qui est la synthèse méthodique de l'évangile, et lire la vie des saints. Et prier au bon Dieu à de grande miséricorde, faire une bonne confession générale de toute sa vie,
Mais même si nos péchés sont graves, eh bien, une seule confession bien faite, avec repentir, sans cacher aucun péché, eh bien, nous purifie totalement de tout péché, ferme la porte de l'enfer, ouvre la porte du ciel, et nous fait enfants de Dieu. N'oublions pas, une seule âme nous avons, il y a un jugement, au salut éternel, au condamnation éternelle. La mort ne peut pas se répéter. Il y a une seule mort. Et l'arbre tombe du côté où il est penché. Donc pensons à ces choses et pensons à l'enfer pour ne pas y tomber. Pensons à l'enfer pour ne pas tomber. Et ce n'est pas parce que beaucoup de gens pêchent que le péché devient normal. Non, non. Ciel et terre passera, mes paroles ne passeront pas, dit le Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse, la Sainte Vierge vous garde et ayez la charité de renvoyer ces causeries à vos contacts pour que d'autres personnes aussi se sauvent grâce à vous et à votre action. Merci beaucoup.